17.3, la Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc il y a une chose, c'est que la vie éternelle est que nous tous nous connaissions que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Ça c'est déjà un. Il faut que tu comprennes que Christ est venu mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons comment? Sauvés. Donc il y a une chose que nous ne devons pas faire, c'est de mépriser l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Gloire à Jésus. Amen. C'est de ne pas mépriser la croix. Alléluia. Amen. De prendre la croix au sérieux. Parce que tout part de la croix. Gloire à Jésus. Amen. Si le Seigneur n'était pas venu, ce n'était pas bon pour nous. Comme on voit tout ce qui se passe de nos jours. Alléluia. Amen. La méchanceté. La Bible dit que dans les derniers temps, même les gens vont abandonner la sainte doctrine, ils vont abandonner la foi. Et ils vont s'accrocher à la doctrine des démons. Mais dans toutes ces choses-là, il y a une bonne nouvelle parce que Christ est l'espoir de toute l'humanité. Gloire à Jésus. Amen. 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 La Bible nous dit que Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Gloire à Jésus. Donc si on veut annuler la partie où le Seigneur n'était pas venu, ce n'était pas bon. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un se tienne debout et acclame le sacrifice de Christ à la croix qui nous donne d'être réconciliés avec lui-même, avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, ce n'était pas facile. La Bible nous dit qu'il annonce lui-même sa mort et sa résurrection. Pour Dieu, une personne que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nous constatons cela jour après jour. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a dit dans sa parole est vrai. Et nous avons vu ces choses s'accomplir. Il n'est pas venu pour donner un chemin à l'humanité, mais il est venu pour dire à l'humanité qu'il est lui-même le chemin. Alléluia. Amen. Il est lui-même comment? Le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et pour toi qui as accepté Christ, tu dois comprendre que ce n'est pas un hasard. Alléluia. Dis avec moi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'était déjà écrit. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Les prophètes ont prophétisé la venue du Seigneur. Et le Seigneur est venu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il a souffert. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Et voici que le Seigneur lance un appel à toute personne qui est vraiment fatiguée et chargée. Dans le livre de Matthieu 11, 28, la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et comment? Je vous donnerai du repos. Il y a des personnes dans la Bible, bien aimées, qui étaient fatiguées. Il y a des personnes dans la Bible qui étaient désespérées. Des personnes qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Des personnes certainement qui ont compté sur, ils ont compté sur la médecine. Ils ont compté sur leur prochain. Ils ont compté sur un homme. Mais quand ils ont rencontré Jésus-Christ, quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Amen. Ou tu es une personne que tu ne dois pas mettre ta confiance à un homme. Tu dois mettre ta confiance en Jésus. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas la vie que tu mènes. Je ne sais pas les difficultés que tu rencontres tous les jours. Mais je sais une chose, que comme dans la Bible, le Seigneur a délivré bon nombre de personnes, il est capable de le faire pour toi en ce matin. Si seulement si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu acceptes son sacrifice. Alléluia. Amen. La Bible dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Amen. Ça veut dire que déjà il y a d'autres dieux. D'autres dieux avec petit d, bien sûr. Alléluia. Amen. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un véritable Dieu, avec un grand D. Alléluia. Amen. Qui est venu prendre la forme humaine, qui est venu se conformer aux hommes, qui est venu vivre comme nous, qui est venu
expérimenter ce que nous aussi nous vivons. Alléluia. Gloire à Jésus. Fallait qu'il soit sur la terre pour comprendre les difficultés, pour comprendre la tentation, comme lui-même a été tenté. Alléluia. Pour comprendre les défis, comment relever les défis, afin qu'il puisse réellement nous délivrer. Gloire à Jésus. Ce matin, qui croit que Christ est le véritable Dieu? Amen. Quelqu'un n'a pas acclamé. Qui croit que Christ est le véritable Dieu? Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur guérit le cœur brisé. Et le Seigneur donne l'espoir à toute personne qui est désespérée. Si tu as cherché partout que tu n'as pas trouvé gain de cause, je t'invite ce matin à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur pour que ta vie soit parfaite. Alléluia. Dans le livre de Luc, le chapitre 13, à partir du verset 10 à 17, que nous allons lire, le même livre de Luc, Luc 13, à partir du verset 10 à 17. Quelqu'un va lire? J'aime la parole du Seigneur. Le chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendit infime depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas. La Bible dit depuis combien? 18 ans. Elle était courbée. Amen. C'est qu'elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il vit Jésus, lui adressa la parole. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, lui, et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. est bon pour la parole en ce matin. Et cette femme-là, depuis 18 ans, elle était courbée. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, l'objectif du diable est de venir détruire les hommes. Amen. Amen. Le diable veut empêcher les hommes d'adorer le Seigneur. Amen. Amen. Il veut empêcher les hommes d'obéir à Dieu. Il veut t'amener même à régner Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et cette femme-là avait été maltraitée depuis 18 ans par Satan. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit, la bonne nouvelle est que quand elle va voir le Seigneur, ce sera la fin de sa souffrance. Alléluia. Amen. Il va même faire comment? À son infirmité. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, le Seigneur est venu même faire à ton infirmité. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui fait que dans ta vie, tu es clopant, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Mais la Bible me dit que tous ceux qui ont rencontré Jésus ont une raison saine de le rencontrer parce que quelque chose de bon, de grand s'est produit. Alléluia. Amen. Cette femme-là a été libérée, elle a été délivrée. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, son infirmité a disparu. Quelque chose que le diable a mis en toi va disparaître dans ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Christ est venu nous racheter de la mort, de l'enfer, de la loi et de la malédiction. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, tu ne peux pas être maudit. Amen. Amen. Le sacrifice de Christ, ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Amen. Parce que son sang a coulé, bien aimé, pour nos péchés. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, on voit qu'avant, quand quelqu'un avait péché, c'est le sang d'un agneau qu'on immolait pour expier les péchés. Amen. Amen. Mais Christ est venu dans son amour, par sa propre volonté, pour accomplir cette mission, afin que toi et moi, nous soyons comment? Délivrés. Délivrés du péché, délivrés de la mort, de la tyrannie du diable. Gloire à Jésus-Christ. Délivrés de toute oppression diabolique en ce matin. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, tellement de personnes que le Seigneur a guéries. L'exemple de cette femme également qui avait la perte de sang depuis 12 ans,
qui a touché le pan de la robe du Seigneur. Bien-aimé, si tu n'as pas foi en quelqu'un, si tu ne crois pas que quelqu'un puisse t'aider, tu ne vas même pas essayer, tu ne vas même pas t'approcher de la personne. Alléluia. Mais elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est approchée du Seigneur malgré qu'elle était impure. La Bible dit qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus et quelque chose va se passer. Amen. Cette femme-là, ce jour-là, elle a vu que Jésus-Christ était son espoir. Amen. Parce que certainement qu'elle a gaspillé l'argent, passé de médecine en médecine, d'hôpital en hôpital, et il n'en était rien. Amen. Pour dire que Christ est le médecin par excellence. Gloire à Jésus. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quelle maladie tu as depuis des années, mais ce que je sais, c'est que quand tu vas rencontrer Jésus, ce mal va disparaître si seulement tu as foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Il dit, venez à moi. Qui parle ici? C'est le Seigneur qui parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il sait que personne d'autre à part lui ne peut te donner du repos. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Parce que même quand le diable te donne quelque chose de la main gauche, il va t'arracher avec sa main droite. Gloire à Jésus. Amen. Mieux vaut se confier en Jésus. Mieux vaut chercher Jésus. Mieux vaut l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que Dieu va nous transporter. Regarde, il te transporte des ténèbres où tu étais. Et il te conduit dans le royaume du Fils de son amour, qui est Christ. Alléluia. Et c'est un royaume de lumière. C'est un royaume de paix. C'est un royaume de joie. Et c'est ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. C'est ton héritage en tant que chrétien. Gloire à Jésus. Et tu ne dois pas perdre cet héritage. En d'autres mots, tu ne dois pas retourner à ce que tu as promis. Alléluia. Tu ne dois pas retourner dans ton ancienne vie. Parce que le sacrifice de Jésus lui a coûté cher. Alléluia. Dieu prépare toutes choses. Il y a eu péché, il y a eu désobéissance. On a perdu la nature divine. Alléluia. Satan a pris quelque chose. Cette gloire dans le jardin d'Éden. Mais Christ est venu nous revêtir du manteau de gloire dont on a été privé dans le jardin d'Éden. Et le processus continue. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous aime. Il envoie son Fils. Amen. Et son Fils, il n'a pas résisté. Amen. Il est venu automatiquement pour accomplir cette mission. Mais la Bible dit qu'il va souffrir. Il va être humilié. Il va être maltraité. Il sera opprimé. Les gens vont le ridiculiser. Les gens vont le minimiser. Alléluia. Pourquoi? Par amour pour toi, il a accepté ces choses. Bien-aimé, si tu as Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si Christ est en toi, il y a une nouvelle nature qui est en toi, qui doit se développer jour après jour. Alléluia. Pour tu es une personne, tu ne dois pas développer la haine, tu ne dois pas développer la colère, ni la rancune. Parce que ce que je sais, la Bible nous dit de rechercher la paix et la sanctification sur laquelle nous ne verra Dieu. J'ai observé l'atmosphère autour de moi. J'ai commencé à prier. J'ai demandé au Saint-Esprit. Je disais au Saint-Esprit que la Bible dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Et je disais recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et quand je prie en ces mots, quand j'arrive, en tout cas, l'atmosphère.